simple. Voilà. Donc, comme je vous l'exprimais à l'instant, juste avant que je déclenche le bouton d'enregistrement, les soins préparatoires que vous avez vécus, c'était pour vous préparer à vivre le fait d'avoir des soins interdimensionnels et interstitiels. Donc, ce que chacun a vécu, ça appartient à chaque âme. Mais l'essentiel est de le partager parce que je sais que, de manière systémique, à chaque fois que le partage est réalisé, que les témoignages sont posés, et c'est le premier jour, il y a encore les soins de demain. Et comme je vous l'ai dit, je vous ai envoyé dans Messenger une photo selon le groupe pour que vous compreniez ce que sont les champs interdimensionnels. Et cette photo est assez juste. Donc je remercie le graphiste ou la personne qui a créé ça, parce que c'est vraiment juste. Voilà. C'est vraiment la représentation des champs interdimensionnels. Donc, je vais passer auprès de chacun de vous. Je vais essayer de vous demander, autant que faire se peut, sans obligation, que vous puissiez être le plus synthétique possible dans l'expression. Et s'il y a des demandes particulières concernant des témoignages ou besoin d'accéder aux annales akashiques, on fera les demandes pour comprendre s'il y a à aller chercher une source pour une compréhension particulière. Donc n'hésitez pas aussi à poser des questions si vous avez besoin. Je suis passé auprès de vous, pour certains d'entre vous, j'ai utilisé le diapason, le do, c'est-à-dire le son cosmique. C'est vraiment le do. Pourquoi ? En plus, il a une vibration très pure, ce diapason. C'est parce que je vous sentais dans le mental. Et donc, c'était pour que vous puissiez vivre une syntonisation, et pour que cette syntonisation puisse vous faire vivre l'harmonie, c'est-à-dire que vous lâchiez. Lâchiez le crâne ou l'hyperactivité nerveuse. Voilà. Donc ça, c'était aussi essentiel, et je passe de temps en temps, parce que quand je sens, j'appose le diapason sur le thorax, sur le ventre, sur des points spécifiques, pour syntoniser, pour justement que ça lâche et que vous puissiez partir et laisser agir l'énergie et les soins. Donc voilà. Alors, shuffle. On commence ? Allez. Moi, c'est difficile de décrire avec des mots. Je pense que c'est ici que ça se passe. Il y a quelque chose qui se passe ici. Et je parlais dans l'intention de me délester, en fait, de m'alléger. Donc, je me sens comme en process. Et j'ai un peu la tête qui tourne. Mais concrètement, je veux pas... Mais tu as exprimé exactement ce que tu vis. Donc, c'est juste. Voilà, donc oui, c'est un process. Donc, ça veut dire que ça va continuer à œuvrer cette nuit. Ça, c'est clair, ou même ce soir, tu verras, tu continueras à sentir. Ça veut dire que ça va continuer demain. Ça veut dire que c'est tout un process. C'est pas un même si le mot process est juste. C'est toute une suite de soins qui va amener à un déconditionnement. Voilà. Un déconditionnement de croyance. Voilà, qui t'a maintenu dans une forme d'asservissement inconscient, qui a généré un stress constant. Et malgré les merveilleuses expériences que tu as vécues, de transcendance de conscience, d'accueil, de communion et tout ce que tu vis depuis des années, y compris dans la transmission aussi à travers nos chants, bien sûr, ce stress inconscient t'a poussé à dépasser toutes les limites, toutes les frontières. Mais tu ne t'étais pas libéré de ces stress. Et au contraire, ils se sont condensés. Ce qui fait que, il y avait encore des moments d'empathie profond, où l'émotion, où les sentiments se mettaient à gouverner la conscience de l'être que tu es. Donc cette transmutation est aussi là pour déprogrammer cette forme d'empathie,
cette forme de réaction, mais de rester dans la lumière de l'être, afin que, quoi qu'il se passe avec n'importe quel être, n'importe quel événement, tu puisses être observatrice consciente de la nature et de la qualité de l'énergie vécue, mais qu'elle ne te touche pas, qu'elle ne résonne pas. Parce que ce n'est ni un sentiment ni une émotion. Parce que ça, c'est une traduction affective de l'amour. Mais à chaque fois qu'on vit une traduction affective de l'amour, et quand je dis le mot amour, c'est... Voilà, automatiquement, ça crée une boucle temporelle dans laquelle il y a une forme d'enfermement par croyance. Et que tu puisses quitter ce mécanisme inconscient, merci, ça va complètement modifier ton rapport à l'existence et aux êtres et la manière même dont tu vas accompagner. Ça, c'est très clair. Donc je suis ravi que tu sois présente, je suis ravi que l'œuvre se réalise et je suis ravi que le déconditionnement de certains fonctionnements que tu avais mis en place pour t'accompagner, comme cela a été possible de le réaliser, seulement tu n'as plus besoin de ces schémas aujourd'hui. Parce que ces schémas ne te renvoient qu'une souffrance qui a été forte et ne t'identifie plus à la souffrance que tu as vécue, plus jamais, car elle ne t'appartient pas, tout simplement. Ça va ? Tu avais une question particulière par rapport à tout à l'heure ou... Non, je sens aussi que c'est de la tristesse qui s'en va. Oui. Et ça, c'est pareil, j'aimerais qu'elle me colle moins à la peau. La tristesse ne te colle pas à la peau. C'est le maintien d'une croyance qui la laisse se coller à ta peau. Ce qui n'est pas pareil. Donc là aussi, ne crois pas que... comment dire ? Essayons de poser les quelques mots de manière juste. Quoi que tu aies vécu, quelle que soit la manière dont tu as été nié, ce n'est pas ce que tu es. Et tu le sais. Mm-hmm. Donc, n'aie plus cette croyance de l'impact qui s'est passé, car c'est un passé dépassé. Ce n'est pas que tu n'as pas été reconnu, ce n'est pas que tu n'as pas été aimé. Tu as été simplement laissé à ta destinée. Et c'est ça qui t'a amené à être ce que tu es aujourd'hui. Mm-hmm. À être à la fois consciente et souffrante. Sauf que tu n'as plus besoin de cette souffrance. Et une fois de plus, ceci ne t'appartient pas. Car rétablir la joie, l'extase, c'est sentir que tu n'as plus besoin de demander à ce qu'il y ait une réponse favorable à l'être que tu es. Tu n'as pas besoin qu'on te réponde de manière favorable. J'en ai... Merci. Merci. Tu comprends ? Oui. Y a-t-il autre chose que tu souhaites évoquer ? Non. Merveilleux. Merci. Ravi que tu sois là. Chère Isabelle. Cher Luc. Alors, j'ai partagé déjà l'intention pour comprendre ce qui s'est passé après ou que tu me dises. Mon intention première était la douleur que j'ai au genou droit qui remonte jusqu'à la hanche avec une intention d'être accompagnée pour lâcher la volonté. Voilà. Ensuite, en entendant les différentes intentions qui ont été formulées, j'ai ajouté une intention qui était sur libérer plutôt ce deuxième chakra, créativité, sexualité, parce que je sens qu'il y a un blocage que je te partageais pour créer mon logo, différentes choses, qu'il y a des peurs. Mais je ne sais pas de quel ordre elles sont, et de quel niveau. Donc voilà, je suis partie avec ça. Ça a démarré simplement où j'ai
Je sais pas pourquoi, mais ça a dû démarrer par une fusion froide très vite. J'ai eu froid, mais mon corps qui vibrait. Mais très très tôt, hein, peut-être 1 minute ou 2 après. Ensuite, je sais pas où je suis partie, mais j'ai dormi. Et au bout d'1 heure, je suis revenue à moi. Et en me disant, oh cool, on œuvre sur mon genou. Voilà ce que je me suis dit à ce que je chantais, que c'était vraiment... Et j'ai eu à nouveau, je pense, une fusion froide parce que ça vibrait de partout. Voilà, je suis sortie, je suis revenue. Tu es venu me... te syntoniser. Oui, et puis m'amener à me reconcentrer sur les respirations. Et j'ai à nouveau eu, mais je peux pas dire, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai senti à nouveau une fusion froide, peut-être moindre que les 2 précédentes. Et puis voilà. Mais te dire ce qu'il y a eu, je ne sais pas. Parce que ça vient jamais à ma conscience, les choses. Mais je sais que ça s'est passé. C'est pas que ça Ce ne qui est vient pas mal. à ta conscience, c'est que déjà tu as senti tout ce qui s'est passé, tu viens de le raconter à l'instant. Oui. Donc tu l'as vécu. Complètement. Voilà. Donc ça œuvre, Ouais. non seulement sur les demandes qui ont été exprimées, pour que justement il n'y ait plus les champs d'énergie fractalisés, c'est-à-dire en fin de compte réduits à la plus récente, mais qu'il y ait bien une plénitude vécue de la vibration dans le corps physique, qui se reproduit d'ailleurs dans les champs énergétiques. Parce que dès l'instant où tu réanimes les chakras qui étaient un petit peu bloqués, qui tournaient pas trop vite, etc., ou qui étaient un peu amoindris, automatiquement, comment la création peut se poser parce que ça tourne pas ça tourne pas à la vitesse nominale du chakra. Et puis, le fait que le je et le nous, le monde extérieur, etc., soit un peu résumé par justement l'ensemble déjà des actions que tu as déjà posées, etc., hein, mais que justement tu comprennes qu'à chaque fois que tu as une volonté, le corps physique l'entend. Ouais. Et que chaque volonté est une destitution de conscience dans le corps physique. C'est automatique. Ça va ? Est-il autre chose que tu souhaites ? Non, ça va. Et puis là, je sens que c'est très ouvert. Mais vraiment, j'ai l'impression d'avoir une couronne là. Magnifique. Voilà. Et ça a démarré au moment du débriefing là. Je l'avais pas avant. Ça continue, voilà, les choses continuent à se réaliser. Hein ? Y a-t-il autre chose que tu souhaites évoquer ? Non, ça va très bien. Ça va. Merci. Mais avec joie. On fait shuffle, hein, donc allez. Cher Emmanuel. Eh bien, cher Luc, qu'est-ce que j'ai senti ? J'ai senti des frissons. J'ai senti un peu de douleur à l'estomac, cœur. On allait asseoir. De l'énergie dans les jambes qui revenait. Et puis une image de lumière irisée qui est apparue. Voilà. Et j'ai eu la tête très endolorie, avec un léger mal de tête à la fin. Merveilleux. Voilà. Il est essentiel que tu ne modifies pas le pH et l'acidité corporelle. Car à chaque fois qu'il y a une colère, tu modifies le pH du corps physique et l'acidité. D'accord. Ce sont 2 facteurs essentiels. Donc voilà pourquoi ça a œuvré sur l'estomac. Ouais. C'est parce que l'acidité et le pH n'étaient pas naturels. Parce que voilà, si tu as eu des colères, des machins, des trucs, automatiquement... Ça modifie le corps. Eh oui. Donc, c'est ce qui est essentiel de comprendre. Et ça, je vais me permettre vraiment de vous le partager. On va revenir si tu as encore des choses à exprimer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque émission de pensée, chaque mot, chaque vibration que vous émettez, même inconsciente, est une induction directe d'information et d'encodage jusqu'au plus profond des systèmes cellulaires du corps physique, y compris tout ce qui est, y compris osseux. Ça veut dire que nous sommes nous-mêmes
nos propres fossoyeurs ou nos propres créateurs. Et ce n'est pas un choix, là. À un moment donné, il est fondamental de comprendre que si vous avez une pensée d'amour conscient pour le monde, pour les êtres, pour vous-même, pour toute chose qui existe, pour tout plan de création quel qu'il soit, alors les champs d'énergie deviennent simplement lumineux. Parce que vous rétablissez la conscience de l'être. À l'inverse, si vous êtes dans la négation, dans la tristesse, dans une incohérence de pensée, des colères, des fuites, des dénis, sous toute forme, je précise, automatiquement vous envoyez des informations qui sont contraires à la vie dans le corps physique. Donc c'est fondamental ça. Vous envoyez des informations contraires à la vie, à l'essence même de la vie, qui est la démultiplication des cellules. Vous pensez contre la vie, la démultiplication s'arrête. C'est-à-dire que vous vous mettez dans un état de mort symbolique au corps physique. Vous niez le véhicule, vous niez la création. Ça va, c'est clair? Y a-t-il autre chose que tu souhaites évoquer? C'est juste une question. Quand on est dans cet état de pensée négative ou de colère qui sort comme ça, est-il possible de dire une pensée ou une... Oui, bien sûr. Alors, dès que... Oui, absolument, mais absolument. Tu peux complètement inverser le processus. Ça veut dire, oh là 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 là, j'étais à côté de mes pompes. Ouais. On va faire simple. Je me suis mis en colère, hop, j'annule immédiatement. J'annule immédiatement la colère que j'ai. Je transmute en lumière tout ce que je viens d'énoncer de manière fractale. Instantanément. Ça déjà, pouf, ça remet à zéro. Je vous rappelle que zéro n'est pas une neutralité. La neutralité, ça n'existe pas. Rien n'est neutre. Rien. Par contre, de remettre au champ zéro, c'est le cœur vibral. Le champ zéro, c'est le cœur vibral. Ça veut dire qu'il n'y a aucune émission, aucune réception. Il y a juste une émanation. C'est ça le cœur vibral. D'accord ? Il est, pour que vous puissiez bien comprendre comment ça fonctionne au niveau vibratoire, il est dit qu'à chaque fois qu'il y ait une présence de lumière, que sa part d'ombre soit à l'égal, c'est-à-dire à l'équanimité de la part d'ombre et de la part de lumière, afin que le champ zéro se génère. Il y a toujours dans une part d'ombre la part de lumière qui y correspond. Il y a une part de lumière, il y a une part d'ombre qui y correspond. Donc, il n'est pas question de lutter contre l'ombre ou la lumière. Il est question de ramener à l'équanimité du champ zéro. Le cœur vibral. Ça va, c'est... À réécouter, bien sûr. À réentendre. Ah, pardon. Y a-t-il autre chose ? Une dernière chose, Oui. J'ai eu besoin de faire ça. Merveilleux, c'est unir. D'accord, voilà. Voilà. J'ai uni. Voilà, Enfin, j'ai uni. Oui. Elles se sont unies toutes seules. Mais voilà, mais parce que Il n'y a ça pas veut de dire que volonté. Hein. ça veut dire que tu retrouvais la paix, l'union masculin-féminin. Féminin. Et donc c'est que tu remettais la paix au cœur là. Pourquoi ? C'est une chose tout à fait bénigne. Pour quelle raison ? Sur l'ensemble des vêtements que nous portons en termes de gilets, etc., la fermeture est au centre. Et je parle de la fermeture qui est au centre.
Mais la fermeture, la fermeture est aussi une ouverture. Sauf que c'est pas une ouverture. C'est simplement qu'on relâche. Comme quoi, même les vêtements sont symboliques. Merci infiniment. Merci infiniment. Sarah. Moi, c'était... je sais pas trop ce qui s'est passé. Il s'est passé plein de choses. C'était intense. Je reçois régulièrement des soins assez similaires. Donc, mais je sais pas comment ça fonctionne. Je cherche pas trop à comprendre parce que bon, j'ai confiance, je laisse faire. C'est un peu ce que j'ai fait là. Je me suis laissé faire même si je comprends pas tout. Qu'est-ce que tu as senti? Bon, déjà, ça s'est beaucoup activé au niveau du cœur. Grosse vibration, vibration circulaire en moi ou sur moi, autour de moi, je sais pas. Voilà. Et comment tu te sens? Ça va. Bon. Il est évident, dans ce que je peux sentir de l'être que tu es dans l'accueil. Et que c'est une naturalité que tu vis dans l'accueil. C'est-à-dire que cela ne se signifie pas ni par des mots, ni par des choses, mais que tu sens si c'est juste ou si ça ne l'est pas. Et ça, c'est déjà quelque chose de fondamental. Tu sens si c'est juste ou pas. Parce que tu marches avec le senti. Tu fonctionnes avec le cœur. Tu as une très grande sensitivité plutôt qu'une sensibilité. Même si parfois ça peut se traduire par la sensibilité, mais le fond, c'est la sensitivité. Donc, préserve cette sensitivité en toi. Et perpétuellement, sans si c'est juste, si ça ne l'est pas, ou si ça peut l'être. Car il est fondamental de jamais arrêter les choses, sous quelque forme que ce soit. Mais, donc voilà. Mais... Ils ont rétabli un lien entre le cœur et le ventre. Pour que justement le champ émotionnel soit libéré et que la connexion se réalise aussi avec le cœur. D'accord. Y a-t-il autre chose que tu souhaites évoquer? Merci infiniment. Merci. Julia, tu sais pas, si, tu sais. Comme les champs interdimensionnels ont été traités, comme je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, tu es en train simplement de vivre le gros point d'interrogation. Oui. Et le gros point d'interrogation, alors je vais réexpliquer pour que tu comprennes. Ça peut durer plusieurs heures, là. Où tu as une sorte de point d'interrogation devant le visage, où tous les repères, tout ce que tu croyais être juste, ou fonctionnel, ou normatif, ou naturel, là, dans l'instant où nous évoquons les choses, tu ne peux plus accéder à ces formes d'énergie puisqu'elles ont été traitées, nettoyées. Donc, tu as une perte de repères d'identification normative magistrale. Oui. Bien. Ça va, c'est clair? Oui, c'est très clair. Voilà. Donc, ça va durer plusieurs heures, là. Si tu as besoin qu'on t'accompagne, on est présent. Ne te pose aucune question, là. Ça, c'est fondamental. Je pose pas. Non, mais voilà. Dans l'accueil, on est présent. Si tu as besoin de quelque chose, parce que dans cet état qui peut durer quelques heures, tu peux même oublier de boire, de manger, de respirer. Voilà, non, c'est pour ça que c'est essentiel. C'est pour ça que je vous ai prévenu tout à l'heure. Hein. Donc, si vous sentez qu'elle a besoin d'accompagnement, parce qu'elle est complètement déboussolée, parce que les champs interdimensionnels, c'est être complètement déboussolé. Hein.
C'est justement pour quitter tous les systèmes de référence de croyance. Oui. Voilà. Je ne sais pas si tu as ton portable, est-ce que tu peux voir la photo que j'ai envoyée? Je sais pas, mais je crois que je suis pas sur le groupe. Ah, t'es pas sur le groupe? Mais j'ai jamais rien reçu, en fait, je sais pas s'il y avait des choses avant. Si, mais je vais te rajouter ce soir. D'accord. Si j'ai jamais besoin, comme ça tu pourras avoir l'ensemble des informations. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Oui. Il y a jusque-là, tu es juste en bouleversement total. Mais en fait, je l'ai vécu 2 nuits avant, j'ai oublié de le dire, en fait. C'est 2 nuits que je me réveille trempée, allongée, dos droit, et je bouge pas, et je suis incapable de bouger, en fait. Et je l'ai fait 2 fois de suite. Et là, je l'ai revécu, en fait, mais très, très, très puissamment. Voilà, ça veut dire qu'ils ont commencé à réaliser les choses. Pour que tu puisses vivre, voilà. Tu peux me montrer le champ interdimensionnel de Julia, s'il te plaît, dans l'instant T, là. Merci. Ce que je vois, c'est des picots blancs partout à l'intérieur des champs interdimensionnels. Ça veut dire qu'il y a des centaines et des centaines de points d'énergie qui ont été traités. Voilà. C'est pour ça que tu te sens complètement vide. Ouais, je me sens morte, en fait. Oui, ça. Mais la fin des champs interdimensionnels, c'est l'authentique mort symbolique. Hein. Voilà. C'est-à-dire que c'est la perte totale de l'identification. Et du coup, je sais pas, j'ai une douleur au dos. Quand je suis revenue en fait à moi, j'ai fait une sorte de souffle. J'ai un point dans le dos qui me fait très très mal. Et je crois que tu es venu avec le diapason. Je suis venu avec le diapason pour justement libérer le point. Mais c'est encore pire, enfin, je sais pas. Tout à l'heure, je regarderai ce qu'il y a dans le dos, parce que c'est forcément un contact qui doit se rétablir avec le thorax ici, devant. D'accord ? Donc je regarderai si tu n'as pas une vertèbre compressée, pour libérer la vertèbre, pour que le point se connecte. D'accord ? C'est juste parce que tu as un point de compression dans le dos. D'accord ? Y a-t-il autre chose que tu souhaites évoquer ? Non, pas de questions, faut accueillir. Magnifique. Alors, cher Fabrice. Patrice. Donc c'est certainement la mémoire patricienne. Patriarcale. 20 minutes de pulsation cardiaque assez intense. Petit voyage, je sais pas où. Et puis après, je suis revenu. Et puis après, j'ai été perturbé par des sons extérieurs. Je suis parti dehors, je suis allé me promener. Je suis revenu, il n'y avait plus les bruits. J'ai reposé 5 minutes. Les bruits étaient devenus là, je suis reparti. Et puis après, j'étais bien en fait. J'ai eu 20 minutes de pulsation, ouais. Ça a bien travaillé au niveau du cardiaque. Bien. Voilà. Donc, pour que ça puisse œuvrer au niveau du cardiaque, qu'est-ce que ça signifie que ça puisse ouvrir sur le cœur ? Vous pouvez répéter la question ? Je répète la question. Pour quelle raison ils ont déjà œuvré 20 minutes sur le cœur ? C'est pour que tu sois dans le senti. Ouais. Et pour que tu arrêtes les questions analytiques. C'est-à-dire, c'est pour que là, tu accueilles la plénitude de la conscience du cœur. C'est-à-dire, le cœur dans son émanation et la conscience du cœur, c'est le feu, il est omniscient. Si tu cherches à répondre à trop de questions, le cœur s'éteint. Car tout se transcende par le cœur. Et par le feu. Pas par le mental qui, lui, le mental, comme je dis, il oxyde. L'Occident. Donc il oxyde. Donc s'il y a trop de questions qui amènent trop à de l'analyse, voilà. De l'analytique, Mmh. De, 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 le cœur se restreint.
Or, ce qui, me semble-t-il, t'est demandé dans cette existence, c'est de pouvoir rétablir la conscience cardiaque. C'est-à-dire la conscience par l'émanation, pas le questionnement par intention. Oui. Je la répète celle-là. La conscience par émanation et non le questionnement par intention. Ça veut dire que ce n'est pas ton cerveau qui réalise cette existence, c'est ce que tu sens. Et ce que tu sens, c'est là. Car à chaque fois que tu repars dans le mode analytique, tu dissocies, tu disperses. Et cette dispersion fait que le cœur s'éteint. Okay. Ça va, c'est clair. Y avait-il d'autres questions? Les allergies. Ah, les allergies. Alors. Que ce soit chat ou que ce soit alimentaire. Enfin, alors, le chat, on a répondu tout à l'heure sur la question. Bien. Au fait que tu n'acceptais pas le rôle, entre guillemets, qui t'avait été induit au fait d'immoler des chats et d'avoir une correspondance systémique à la mort et à la princesse, oui, Bastet, la déesse égyptienne. Ce qui t'avait mis dans une opposition à la vie, puisque tu ne traitais que la mort. Voilà. Donc le premier chat que tu vas rencontrer dans les jours à venir, je t'invite à l'accueillir dans tes bras et à lui dire, même si je t'ai embaumé dans une vie antérieure, je t'aime de ton vivant. Tu comprends ? Comme ça, il n'y aura plus de négation. Tout à l'heure, j'ai demandé aux annales akashiques pour quelle raison Virginie avait réagi à ce qui avait été exprimé à ce sujet. Elle t'a initié à l'embaumement. Voilà pourquoi ça lui a parlé. Voilà. Donc, une initiation à l'embaumement, c'est l'ensemble des rites. Les rites sont normatifs. Ils ne sont pas naturels. Tout rite réalisé devient une norme. La conscience n'a pas besoin de rite. Essentiel. Aucune forme de conscience n'a besoin de rite. Ce n'est pas un rite qui amène à la conscience. Elle n'est juste qu'un support. La conscience peut être vécue de manière instantanée. Donc, concernant les allergies. Les allergies, ça signifie qu'il y a un mode réactif. Donc, la réaction est faite à dire « je ne peux pas accueillir ». Voilà pourquoi il y a une énergie. Et pourquoi je ne peux pas accueillir? Parce que j'ai peur de perdre le contrôle. Parce que si je perds le contrôle, je perds le système analytique, et ça signifie que je vis dans le cœur. Donc tout le système... Donc l'ego derrière qui chapeaute un petit peu. T'as compris. Ça va, tous les systèmes de non-accueil, qu'ils soient allergiques, sous toutes les formes, cela signifie qu'on souhaite préserver un contrôle. C'est pour ça qu'on a évoqué, pourquoi ils ont œuvré sur le cœur, c'est pour que ça réinjecte de l'énergie au cœur de l'être. Et pour que tu arrêtes ceci. Là. Tout simplement. Donc, en rétablissant l'accueil du cœur, c'est-à-dire la conscience, l'omniscience, le feu du cœur qui transmute tout, sans exception, eh bien, le système analytique va s'effondrer. Et tu vas voir que tu n'auras plus aucune allergie.
Parce que tu vas revenir dans l'accueil absolu. Et tu ne seras plus dans le contrôle de maîtriser ce qui se passe. Car à chaque fois que tu es dans la maîtrise de ce qui se passe, cela échoue. N'est-ce pas? Bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaites évoquer? Je ne crois pas. Non. Bien. Ismaël. Je suis pour le moment encore dans une sorte de flottement. J'ai énormément de mal à utiliser ma tête. C'est heureux. Oui, je le conçois. Quand ça a commencé tout à l'heure, j'ai commencé à avoir froid. La fusion froide. C'était pas excessif, c'était vraiment comme une baisse de la température interne. Et très vite, par contre, comme un feu est venu. J'avais les mains, les avant-bras en feu. C'était pas désagréable, mais de l'énergie ou du feu, en tout cas, c'était comme une chaleur. Et c'est apparu à ce niveau-là aussi. Là, par contre, c'était pas désagréable, c'était quelque chose que je ne connais pas beaucoup. Et j'ai ressenti une très forte connexion avec le Christ. Merveilleux. Et après, je ne sais plus. J'ai eu beaucoup de visions de tout et de différentes époques. Ça, c'est les champs interdimensionnels, c'est les vies antérieures qui se nettoient. Alors, il est évident que, comme tu es dans l'accueil, je dirais, bouddhique, on va dire, même si tu as eu beaucoup de vies de chaman qui t'ont permis de comprendre ce qu'on appelle les cosmogonies, les rapports entre les dimensions, les mondes, les plans, etc. Tu as connu tout ça. Qu'est-ce qui fait que tu portes encore le scarabée en pendentif, avec l'œil de rat? J'aime beaucoup. Comme je comprends. Donc, je comprends que tu puisses aimer beaucoup, mais cela appartient bien évidemment à une antériorité. Bien. Puis-je me permettre de te demander la nature de ce que tu as gravé sur la peau au niveau du thorax? C'est des symboles polynésiens. Très bien. Ils n'ont pas un sens particulier. Ça fait une corolle complète sur le thorax? Oui. D'accord. Bien. Ok. Et ça m'est apparu un jour. Très bien. J'ai voulu porter ça. Très bien. Donc tout ça, ça appartient à des choses que tu as vécues. Hein. Ça, c'est évident. C'est évident. Le fait que tu aies senti le feu dans les mains, c'est la Shekinah. Voilà, c'est le feu cosmique. Or le feu, c'est le feu qui ne brûle pas, mais qui a une puissance de traitement. Pardonnez-moi le terme. Le feu cosmique, rien ne résiste au feu cosmique comme à l'énergie adamantine. Ce sont deux natures d'énergie différentes, mais ces deux natures d'énergie peuvent traiter absolument tout, sans exception, à quelque profondeur que ce soit, au niveau du corps physique. Ce sont les deux grandes énergies qui peuvent absolument tout traiter. Donc, le fait que tu aies vécu le feu de la Shekinah, sur les avant-bras, les mains, etc., ça veut dire que je pense qu'à terme, je vais leur poser la question, mais je crois que j'ai déjà la réponse sans même leur demander, tu vas accompagner différemment. Ça veut dire que va passer à travers toi aussi bien la lumière adamantine du Christ que le feu qui permet de résoudre toute fraction à l'intérieur d'un corps physique ou de corps d'énergie. Donc,
soit dans le sentir, parce que ça va continuer à œuvrer pour te brancher, tout simplement. Voilà. Le fait que le diaphragme ait été traité, c'est qu'il y avait encore une empreinte de croyance d'incapacité. Justement, quand mes avant-bras étaient en feu, j'ai eu l'impression que je pouvais utiliser ce feu-là. Bien sûr. Absolument. Enfin, je sais pas, c'était pas douloureux, c'était pas désagréable, mais j'ai vraiment eu l'impression que c'était fait pour être utilisé. Absolument. C'est fait pour ça. Parce que tu le fais dans un rapport d'abnégation, de conscience, d'humilité, de tempérance, c'est-à-dire d'accompagnement. Vous pouvez utiliser le feu adamantin et l'énergie du feu de la Shekinah de manière totale. Ça veut dire que vous êtes la même expression que la Shekinah ou que le Christ. Mais ça signifie que c'est fait dans un rapport de don total. C'est essentiel, ça. Ça veut dire que chacun d'entre vous peut vivre ça. Mais ça signifie que vous accueillez dans le don et la transmission. Et que vous ne doutez plus jamais de vous. Jamais. C'est le doute qui coupe. Et qui amène à la culpabilité, ce qui a été évoqué précédemment. Ne doutez pas de vous-même. Y a-t-il autre chose que tu souhaites évoquer ? Non, c'est tout. Je suis ravi. Marie-Yvonne. Alors, moi j'ai eu froid, un grand froid entre la cheville et là, les genoux. Voilà, pendant un long moment. Après, j'ai vu beaucoup de couleurs. Beaucoup de couleurs. Des picotements là, par moment. Voilà. C'est tout ce que j'ai senti. C'est tout ce que tu as vu. Mais par contre, là, j'ai des brûlures d'estomac. Ah, mais parce que, justement, là, c'est en train de changer. Les brûlures d'estomac, ça veut dire qu'il y a un changement des acides. Visiblement, c'était pas stable au niveau des acides. Donc c'est pour ça que là, il y a une modification de l'acidité. Voilà. D'accord. Donc là, pour te rebrancher, donc cette nuit, ils vont œuvrer sur toute la densité. Donc tu vas sentir une grosse opération au niveau du bas du dos demain. Oui. Cette nuit, pardon. Cette nuit. Donc je regarderai demain, savoir ce qui a été réalisé, ce qui est fait, etc. Voilà. Y a-t-il autre chose que tu souhaites partager ? Non, c'est tout. Non, sans ça, tout a été très calme, Ouais, c'est tout. Merveilleux. Merci Marie-Yvonne. Chantal. Alors, moi, je vais l'enregistrer. D'accord. Ça a démarré avec des douleurs dans les orteils à droite. C'est monté vraiment en diagonale, très rapidement. Ici, ça a traversé, c'est devenu un Boeing. Voilà. Et c'est sorti par ma tête, là. Un point qui était très, très important, un peu troublant. Et c'est sorti comme ça, donc j'ai laissé voyager. J'étais vérifier si c'était pas un planeur ou un petit avion. Non, c'était un Boeing. Et il y a eu des diagonales qui se sont tracées comme ça dans mon ventre. Et ça a donné comme les croisements d'un corset qu'on nouait à l'ancienne. Et ça s'est transformé en corde de violon. Et j'ai entendu réaccorder tes violons. Voilà, ça c'est... Alors, juste là-dessus déjà. Juste là-dessus. Je me permets de me lever. Lorsqu'il y a ce que j'appelle des liaisons de feu diamantaire dans le corps physique, ça signifie que simplement c'était tellement bouché qu'il a fallu injecter de la lumière pure dans l'ensemble des méridiens, voilà, parce que c'est les méridiens qui sont conducteurs, pour rétablir
ce que j'appelle les connexions fondamentales du corps physique, puisque toute l'énergie était coupée. Donc là, ils ont réinjecté, et ça forcément, ça fait des croisées, puisque justement, c'est pour que tout se reconnecte de manière tangible. Et que ça sorte par une partie du cerveau, déjà, c'est reconnecter le nadis du pied pour que ça sorte, enfin, pour que justement, au niveau du cerveau, ce soit reconnecté. Parce que visiblement, ce n'était pas connecté. Ça s'était déconnecté. Donc, tout ce que tu es en train de vivre en termes de soins, c'est pour rétablir les connexions fondamentales de la vie dans le corps physique. Cela signifie, et je te le souhaite, ça veut dire que quotidiennement, tu te permets de ne plus jamais te sacrifier. Et quand je dis plus jamais, c'est plus jamais, ni pour les petits-fils, ni pour qui que ce soit. De poser une action consciente chaque jour pour toi-même. Qu'est-ce qui va te mettre en joie de réaliser pour l'être que tu es? Et c'est toi qui le réalises, personne d'autre. Ce sont ces deux choses fondamentales. Pour que tu ne coupes plus les fondements de la vie dans le corps physique. Oui. Ça va, c'est fluide? Oui. Bien. Y a-t-il autre chose? Alors oui, ça, j'ai revu au niveau un petit peu plus haut que le ventre, comme ça à l'intérieur. J'ai vu un grand nid avec des oisillons qui ouvraient leur bec. Et j'étais voir qu'est-ce que c'était comme oisillon. J'étais devenue une maman aigle. Donc voilà, ça m'a touchée. Et après, j'ai ressenti un grand froid. J'avais froid partout, Grande fusion froide. Ouais, j'avais froid. Et quand tu es venu passer le diapason, donc là, ça s'est réchauffé. J'ai bien aimé les vibrations qui ont traversé complètement mon corps et le cœur. Au niveau des épaules, c'est pareil. Hein, j'ai laissé rentrer comme ça. Ça donnait de l'oxygène, puis ça me donnait de l'espace. Donc j'ai apprécié. Et puis ensuite, là, j'ai pu m'allonger, j'ai pu... le chaud qui est revenu. Tu t'es apaisé. Ouais. Tu n'étais pas apaisé. J'ai senti que tu n'arrivais pas à t'apaiser. Mais voilà. Mais j'avais froid. Hein, vraiment, l'objectif quand je suis venue ici, c'était vraiment me retrouver, quoi. C'était perdu. Je t'entends parfaitement. Mais nous ne sommes pas dans la recherche d'un objectif. Car un objectif est une projection mentale. Car à chaque fois que vous posez une projection mentale en disant « je vais faire ça », vous mettez un espace infini entre ce que vous souhaitez réaliser et l'être que vous êtes. Poser une action consciente instantée ne met aucun espace entre n'importe quelle vision. Et je parle de la vision, pas de la projection mentale. La projection mentale, c'est j'ai une idée, je le pense, et puis je verrai quand je vais le réaliser. Alors bon, ça met une distance infinie, et puis on oublie, puis on recrée encore une autre ligne de temps en disant je vais faire ça, et puis la ligne de temps s'efface, puis c'est ça la projection mentale. Alors que si on est dans une vision consciente, on est dans l'action consciente instantée. Il n'y a aucune séparation, il n'y a aucune temporalité. D'accord. Donc, je saisis. Pardon? C'est bon, je saisis, oui. Voilà. Donc, il est essentiel à chaque fois que vous faites partie d'un groupe d'œuvres ou parce que vous allez faire telle ou telle activité, etc., ne vous mettez jamais la pression d'un objectif, d'une place, d'une position, parce que ce sont les bases de la destitution de conscience. L'objectif, le but, la place et la position. C'est une identification temporelle qui destitue de l'instant T, de l'instant.
présent. Il n'y a pas d'objectif dans la vie. La vie n'est pas un objectif. Elle est. Ok. Merci d'autre chose que tu... Non, là je suis apaisée et j'avais l'impression d'avoir de la place, de l'espace. Ah, vive le vide. L'espace. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci infiniment. Evelyne. Alors moi, quand je me suis levée, j'avais vraiment les jambes, c'était du plomb, hein, tu as vu. Alors, qu'est-ce que j'ai vécu? Je me suis endormie tout de suite. Et quand je me suis réveillée, je retrouve mes esprits. J'ai eu très froid. Et... Ah oui, la moitié de mon corps, mes jambes, elles étaient décalées comme ça. Voilà, alors j'ai attendu que ça se... Enfin, j'ai laissé faire. Et à chaque fois que je m'endormais et que je me réveillais, j'avais très froid. Et après, j'ai fait que ça tout le temps. Et quand j'étais réveillée, je voyais une magnifique lumière dorée avec plein de petites particules dedans. Magnifique. Et juste à un moment donné, j'ai vu une grande croix blanche très très brillante avec un être tout noir devant qui est agenouillé devant. Voilà. Voilà. Rien que ça. Alors, deux choses. Il y a deux niveaux là. Le premier, tu as passé une partie de cette existence à faire que le bassin ne communique ni avec les jambes, ni avec le thorax. Ce qui fait que tu as compensé en étant là, c'est-à-dire en étant au niveau du crâne, de dire je vais vivre ça, c'est ça qui me convient, c'est ça qui me réalise, mais sans que le corps soit conscient. Donc là, ils ont décalé le champ aurique des jambes. Pour te dire jusqu'où il a fallu aller pour décaler le champ aurique. Oui, mais j'ai bien compris, tu sais. Pour réopérer le champ aurique et replacer le champ dans les jambes. Pour te dire à quel point tu avais dissocié. Donc, aujourd'hui, essaye, autant que faire se peut, que les nadis, que les portes d'Hermès, que les portails, que les genoux, que le bassin, que les psoas, bref, que tout soit connecté au ventre et au thorax. Il n'y a pas de séparation. Tu comprends? Oui. Bien. Pour, Pardon? Juste en pensant ou je le fais moi Non, déjà, ça veut dire que tu ne te sépares plus de la conscience de l'être. Tu n'analyses pas de savoir si tu es un petit... Pour ça, c'est la deuxième partie. Savoir si tu es un petit être sombre, insignifiant, devant une croix de lumière qui fait 15 mètres de haut. T'as compris? Et oui. Pourquoi ils t'ont donné cette image de cette croix illuminée, brillante, sublime? Et que toi, tu voyais un petit être sombre qui est au pied... Mais tu ne peux pas nier la lumière que tu es. Oui, c'est vrai. Hein? Tu comprends? Donc, c'est de ça dont ils ont... Pourquoi ils ont fait cette opération? Pour que tu arrêtes de penser que tu n'es pas digne d'accueillir l'immensité en toi. T'as compris? Bien. Love. Voilà. Je t'en prie. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu sens? Je suis sur le bloc là, depuis plus d'une heure. Tu es sur le bloc.
Opératoire, j'en peux plus. Je suis paralysiée. Juste un instant, juste un instant. Cinq minutes. Il demande 5 minutes. Ah, j'ai tout le côté gauche paralysé. C'est merveilleux. C'est en pleine mutation. 5 minutes. D'accord ? Laisse-toi aller. Respire. Concentre-toi sur la respiration. Concentre-toi sur la respiration. Ah, j'ai mal. Essaye. Donne-moi la main. Regarde-moi. Regarde-moi, s'il te plaît. Regarde-moi. Inspire. Oui, mais t'es en pleine mutation. Donc, inspire par le nez, expire par la bouche. Facilite la transition de l'oxygène dans l'ensemble du corps. Accompagne par la mutation de l'oxygène ce que tu es en train de vivre là. Ils sont en train de te rebrancher, là, tout simplement. Donc, concentre-toi sur l'inspire et l'expire, participe. C'est 5 minutes, encore 5 minutes là, ça va aller. D'accord ? Concentre-toi sur l'inspire et l'expire. Voilà, vas-y. Thoracique, pas ventral. C'est pas yogique, c'est solaire, c'est ici que ça se passe. Ouais, mais là, je sens plus le corps. Oui, je sais, essaye. Essaye de rétablir l'inspire et l'expire. Voilà. Inspire par le nez, expire par la bouche. Voilà. 5 minutes. Alors, Jérôme. Je me suis à genoux devant la déesse vivante. Toujours avoir de l'humour. Toujours. Bah écoute, j'ai mis plein d'attention. L'attention d'enlever toute barrière qui m'empêche d'exprimer l'être de lumière que je suis. Bien évidemment. Que la parole soit fluide, juste, consciente. Que je cesse de réagir. Merveilleux. Que je me désidentifie totalement. Formidable. Que ça œuvre sur la digestion. Et qu'il y ait de la fluidité dans les articulations des doigts. Voilà. Et donc, il y a eu des mouvements, des sensations. Je ne me souviens plus, j'ai juste noté où, mais j'arrive. Voilà, il y avait des circuits. Mais je pense que tes demandes sont exaucées. Oui. Donc nous allons voir ensuite dans les faits et dans la réalité et dans l'expression, dans la matière-lumière, si cela aura été intégré. Oui. Donc ça agit au niveau des bras, des mains, les articulations. Je sentais toutes les premières articulations des doigts, au niveau du cœur, au niveau du foie, de la gorge, du cou, les oreilles, les yeux. Je voyais un œil. Je sentais que tous ces points-là, c'était en lien avec les oreilles. À un moment, il y a eu un lien de la gorge vers le foie et du foie vers tout le côté de l'épaule. Et après, vers la fin, donc c'était encore comme une naissance avec le vagissement de l'enfant qui naît. Et ça me disait, mets-toi debout. Donc je me suis mis debout. Et puis hier, j'avais cueilli une rose que j'avais placée ensuite dans ce cahier. Et là, elle est toute bien aplatie, comme ça, elle est belle comme tout. Et elle sentait, et c'est comme si le monde des roses et cette rose m'accompagnaient. Et je demandais que son parfum émane de moi. Voilà. Qu'il émane. Et que je puisse, si cela est juste... avec cette émanation de la rose, accompagner, transmettre, je ne sais pas quoi, mais bon, voilà. Et que plus jamais,
je ne nie l'être de lumière que je suis. Merveilleux. Alors. Donc une gratitude infinie, de la béatitude, donc des chants. Ça fait déjà plusieurs jours que j'ai cette chanson, je regrette rien, la vieille chanson, voilà. Puis avec les souvenirs, j'ai allumé le feu. Donc je sentais aussi là, avant, tout au début, au niveau du sexe, le feu de la Shekinah. Merveilleux. Et donc à la fin, comme une pyramide sur la tête, avec à l'intérieur une bougie et un fil qui montait. Donc, puis après, je suis allée aux toilettes, je suis revenue et c'est là que d'un seul coup, voilà, donc cet insecte qui n'était pas sombre en fait, mais il avait plein de pattes. C'est un champ interdimensionnel, ça. Voilà. Qui part et qui part et qui... Et une dernière chose, je voulais exprimer une gratitude infinie au corps physique qui m'accompagne depuis toujours. Voilà. Merveilleux. Je vais faire une petite pause, je vais m'occuper de... Je vais reprendre. Tu as parlé de la rose. Alors, on ne va pas reproduire tout ce qui s'est passé dans l'histoire avec la rose. Mais il y a, entre autres, un être, il n'y a pas que lui d'ailleurs, beaucoup d'âmes à travers l'histoire ont exprimé ce qu'est l'essence de la rose. Omram, Mikhaïla Ivanov, on a fait même un livre sur ce qu'est l'essence de la rose. Et l'essence de la rose, c'est l'essence de la vie. Et tout ça pour ramener à ce que ce fameux poète un petit peu mignonne, allons voir si la rose, c'était Rabelais, non? Non, c'était qui? Ronsard. Ronsard, pardon, voilà, Ronsard. Qui, voilà, il a ramené ça à la sexualité triviale, dans la poétique. Or là, on parle de l'essence divine, entre guillemets, de ce que représente l'essence de la rose, c'est-à-dire la vie. C'est pour ça que tu as vécu le feu sur le premier chakra. C'est ça l'essence de la rose, la véritable essence. Tu comprends? Donc, rétablir l'essence de la rose, c'est rétablir l'accueil total. Sans juger, sans réaction, sans sous-estimation, sans mésestimation. Vivre l'essence de la rose, c'est vivre la lumière de l'être que tu es. Voilà. Ça va, c'est fluide. C'est préhensible. Oui. Donc, maintiens la conscience que l'essence de la rose, c'est l'essence de l'âme, de la vie, du feu primaire de la vie, mais pas que le feu primaire, c'est pas que ça. C'est vraiment l'émanescence. Le mot juste, c'est ça. L'émanescence de l'être. Préserve cette émanescence. C'est le nectar total. Ça va? J'entends. Je sais que tu entends. Je sais que tu entends. Et tu sais, je sais que c'est là. Mais je sais. Je te sens. Y a-t-il autre chose que tu souhaitais? Non? Merci. Merveilleux. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Alors, on va à l'autre bout. Bah, ça tombe bien. Moi, je me demande si la Shekinah s'est pas trompée. Moi, on m'a pas servi une rose, moi. On m'a servi une vache et un avion. Je vais faire des réclamations.
Rien là, rien. Tout là-haut. Alors, je partage. Moi, ça a œuvré, j'ai eu le puits d'énergie et toute l'énergie est passée par là pour diffuser sur toute la tête et tout le buste. Et donc, c'était le canal principal, en fait, du dévers d'énergie, on va dire. J'ai eu comme un chapelet de tristesse qui est parti de je sais pas où. Magnifique. Donc, je me suis dit, bon, hop, la lignée. Mais je me suis attachée à aucun moment de tristesse qui était là. Enfin, vraiment, le livre là. Et par contre, beaucoup de circulation au niveau des os, dans le crâne, dans le cou, dans les mâchoires, dans l'œil gauche, dans tout le squelette, au niveau des omoplates, des épaules. Toute la colonne vertébrale a été visitée. Et j'avais les bras lourds. Donc la circulation au niveau des jambes était constante, fluide. À un moment donné, ça a activé quand même tout le côté gauche. Mais globalement, c'était fatigant. J'étais shootée, épuisée. Et voilà. Bien. Voilà. Et donc la vache et l'avion, c'était pour de vrai. Une vache qui court pour éviter des arbres dans une pente. Une vache qui court pour éviter des arbres dans une pente qui descend. Qui descend. Ça veut dire que la vache dérape parce qu'elle descend trop vite. Non, elle ne dérape pas. Elle dérape pas. Non, je sais pas, j'ai pas vu. En fait, j'ai juste vu galoper. Et puis un avion qui est passé comme ça, là, en gros, au-dessus de moi, comme ça. Pourquoi ces images? Je ne sais pas. Eh bien, écoute, je sais pas, nous allons évoquer ça peut-être ce soir, peut-être avec un peu plus d'informations sur la vache et l'avion. Voilà. Et puis quand même, comme c'était fatigant, à 3 reprises, j'ai quand même eu des vagues d'énergie rose scintillantes, voilà, qui m'ont... Allez, on y retourne après. Donc voilà, c'était lourd et j'ai encore... au niveau de la côte, là. Donc c'était antérieur, postérieur, il s'amusait, antérieur, postérieur, côté droit, côté gauche, allez, on retourne là, hop, on revient. Voilà. Bien, gros changement de niveau vibratoire à venir, là. Et puis au niveau du cœur, là, au niveau de... C'est gros changement de niveau vibratoire à venir. Oh. Alors, ça veut dire que là, ils sont en train de mettre en place le corps pour que l'infusion de lumière soit maximum. D'accord. Voilà. Oui. Là, je pense que je vais bien dormir. J'étais shootée. Magnifique. Y a-t-il autre chose que tu Non, c'est tout. Merveilleux. Une vache et un avion. Allez. Alors, moi, le soin a commencé avant qu'on s'allonge. Donc, ça a été coronal. Et le soin, en fait, a été progressif, étage par étage. Et en gardant chaque fois le cumul de ce qui se passait devant. Et tout de suite, sensation de brûlure, gorge, thymus, plexus, tout l'appareil digestif, génital. Donc ça a œuvré sur l'avant et sur la colonne en fin de soins. J'ai vite pris conscience que j'avais à respirer et à focaliser le soin sur la respiration. Parce qu'il y avait, justement, comme ça œuvrait sur le crâne, j'avais l'impression que ça libérait toutes les formes pensées, etc. Et je me suis dit, si j'en chope une, c'est mort. Donc j'ai dit non. Mais je les ai vus passer, j'en ai vu, voilà. Et donc du coup, j'ai vraiment focalisé sur la respiration. On m'a montré, à un moment, j'ai vu du blanc et du bleu mauve qui étaient très doux. On m'a montré aussi une chaîne de montagnes un peu aride. Et à un moment, j'ai cru que le soin était terminé, puis non. Donc ça a rebossé sur le crâne et le 3e œil, avec toujours sensation de brûlure au niveau du thymus et du ventre. Et à un moment, j'ai eu une sensation de vitesse, de déplacement en vitesse. Je voyais comme un chemin qui partait je ne sais pas où, mais je n'étais pas sur le chemin, je ne sais pas où j'étais, mais je sentais la vitesse. Voilà. Et quand même
j'étais fière de moi de ne pas avoir chopé les pensées qui passaient. Voilà. Merveilleux. J'ai pas grand-chose à exprimer pour l'instant. Parce que tout ce que tu as décrit, avec justesse sur toutes les transitions que tu as vécues, voilà, ça fait partie d'un processus de nettoyage justement du système de pensée, d'aller-retour. Donc c'est pareil là, je pense que on verra ce que tu vas vivre cette nuit et ce qui va se passer demain. Mais je pense que, enfin c'est pas ce que je pense, c'est ce que je sens. Je sens que tu vas passer à une absence de pensée. Voilà. Mais parce que cette absence de pensée, en fin de compte, ce qu'elle générait chez toi, c'était à chaque fois le doute. Genre, je mérite pas, je machin. C'était le doute truc. plutôt. Pardon ? Oui. C'était pas tant je mérite pas, je pense pas, mais c'était plus le doute, oui. Et le doute, c'est quoi ? Du choix. C'était plus. C'est quoi le doute ? Ben, c'est pas forcément le mérite. Mais... Enfin, je l'identifiais pas forcément sur le mérite ou non. Mais le doute de choisir ou le doute de sentir ou de pas sentir ou de pas voir ce qui est blanc et ce qui est noir. Et oui, donc ça a un rapport aussi au mérite. Ah oui, si tu le dis. Je me permets, hein. Ouais, d'accord. Donc c'est ce système de pensée qui, à mon avis, va pas tarder à s'effondrer. Ouais, bah moi je suis super heureuse. Merci. Y a-t-il autre chose ? Ah non, je suis super contente là. Merci infiniment. Alors Florence. Je t'en prie, souhaites-tu que j'appuie sur le bouton ? Voilà. Ah oui, merci, j'allais oublier. J'attendais, voilà. Mais comme j'avais mis mes intentions avant, je les avais verbalisées, après j'ai laissé faire. Et je n'ai pas conscience de ce qui s'est passé. Voilà. Très bien. Il y a un moment, j'ai eu des grosses respirations. À un moment, le cœur, j'ai senti qu'il s'ouvrait. Voilà, c'était bref. À un moment, j'ai eu une courte fusion froide, mais très rapide, très bref. Moi, ça m'arrange de ne pas vivre des choses trop compliquées. Parce que moi, je ne mentalise pas. Oui, mais attention à ce que tu aimais. Hein. De quoi ? Je dis attention à ce que tu aimais. C'est très bien, ça ne m'intéresse pas de vivre des choses trop compliquées. Attention à ce que tu aimais. Oui. Et qu'est-ce que j'ai aimé là ? Qu'est-ce que tu viens d'émettre ? C'est-à-dire, en gros, je souhaite du soft, du light, un petit peu de champagne, un petit peu sparkling, mais pas trop, hein ? Au moins, j'intellectualise pas, je laisse faire. Et si ça doit se faire, ça se fait, voilà. Oui, mais on peut nettoyer tout. Si ça doit se faire, ça se fait. Attention. Une émanation de conscience, c'est-à-dire une demande consciente. C'est une demande. Ça veut dire que c'est un acte qui se réalise dans l'instant T. Si tu émets, ça ce sont des formes pensées. C'est pour ça que c'est essentiel qu'on l'évoque. Si tu dis je laisse agir l'univers sur ce qu'il a à m'apporter, tu peux toujours attendre. Oui, mais j'avais évoqué verbaliser avant. J'entends. Mais je me permets juste d'insister sur les formes pensées. Ouais. Attention. Ouais, si je laisse faire, il ne se passe rien. Merci. Et c'est là que je procrastine. Et tu as compris. Et c'est là où après, tu doutes, où tu rentres en colère, où tu es frustré, où l'impatience arrive, et cette impatience génère une forme d'intempérance. Alors, effectivement, tu as raison. J'ai les impatiences dans la jambe gauche. J'ai fini par me lever. Je me suis recouchée. Voilà. Et attends, qu'est-ce que j'ai eu ? Ouais.
Oui, si, à un moment, j'ai les bras, hop, qui ont travaillé, et les coudes, l'intérieur des plis de coudes, c'était très fort, jusque dans les mains, voilà. Et là, ça vibrait, mais si, il y a eu ça. Alors, d'abord, je suis absolument ravi que certaines choses soient conscientisées. J'ai pu observer que tu étais dans un état de catalepsie profonde. Catalepsie, alors Ouais. qu'est-ce que c'est? Une catalepsie, ça veut dire une absence de réaction. C'est-à-dire que tu étais la bouche légèrement ouverte. Je pense que les soins étaient extrêmement puissants parce que tu ne bougeais plus. Même au niveau du teint de la peau, tu as blanchi. J'ai observé, tu sais, j'observe. Hein. C'est bien, merci. Merci de voir pour moi. Non, je ne vois pas pour toi. Non, bien heureusement, ô marraine, je ne vois pas pour vous. Mais sans oreiller, ouais, j'ai ouvert la bouche comme ça. Voilà, voilà. Ouais, je laisse faire. Non. Là, ils t'ont mis en catalepsie, ils t'ont mis en stase pour pouvoir t'opérer, ce qui est totalement différent. Bon, ça a bien marché. Hein. Absolument. Tout à fait. Donc, on verra ce que tu auras vécu cette nuit, parce que je pense que tu vas vivre la suite cette nuit. Et on verra ce que demain matin, petit déjeuner, ce que tu auras senti dans la nuit. Parce que je pense que, comme là, un peu différent d'Ismaël, mais je pense qu'au niveau, justement là, c'est te connecter. Pour que, justement, ceci se décrispe peu. Ouais, puisque tu as parlé de la crispation des mains tout à l'heure. Ouais, ça serait dit. Ça serait dit. Ouais. Donc, ça veut dire que l'énergie ne passait pas dans les bras. Et donc, forcément, tu raidissais. Voilà. Et donc là, c'est pour que justement tu retrouves la souplesse dans les mains. Et pas que tu sois en prise avec les choses, mais bien en accueil, ce qui est totalement différent. Tu n'as rien à retenir, d'où la crispation. À chaque fois que l'on retient quelque chose, on se crispe. Et oui. Donc, c'est fondamental de ne rien retenir dans l'existence. Car si on retient, on émet un regret. Et ce regret s'astralise automatiquement. Et tu es déjà en train de construire la prochaine incarnation. Attends, là, je construis ma prochaine incarnation. À chaque fois. Je ne suis pas ici maintenant. Hein. Et non, justement, parce que ça induit. J'explique. Quand vous avez une pensée où vous êtes resté dans l'emprise, un regret, etc., l'émission vibratoire est tout de suite astralisée. Tout de suite. Et cela induit un champ informationnel qui peut faire que, hors corps, vous recontactiez ce champ informationnel et que ce champ informationnel vous induise que vous n'avez pas réussi dans l'incarnation. Ce qui fait que vous allez répéter la boucle temporelle de l'incarnation, par croyance. Alors qu'en rétablissant la conscience, qu'on est un être de lumière, qu'on peut agir en tant que créateur conscient et responsable, il n'y a plus aucune forme de croyance limitante de l'être. Attends, concrètement, je sais que je dois faire des soins, je dois faire des choses avec mes mains et que j'ai une mission, enfin j'ai une mission, je n'ai pas de mission, mais la mission, ça n'existe que pas. J'ai quelque chose à faire. Voilà. Il est tout à fait essentiel que tu comprennes que l'énergie ne passe pas à travers le mental et la volonté. Voilà, donc ça fait un moment déjà que je me détache de tout, que je travaille, que j'œuvre pour être dans l'accueil. J'entends, mais on ne peut pas on se détache de rien ou de personne. Le détachement est une fuite. C'est essentiel de comprendre ça. Se détacher, c'est fuir. Détacher du mental pour être dans le cœur. J'entends bien, mais tu ne peux pas te détacher du mental. Tu as juste à vivre le cœur.
Ouais, ok. Et oui. Car si tu penses à te détacher du mental, tu es toujours dans le mental. Ouais, d'accord. Et oui. Donc, une fois accouché, j'aurais dû mettre des intentions alors, une fois qu'on est parti dans le... Ils ont déjà reposé l'énergie conductrice jusqu'au nadis pour que tu puisses œuvrer avec les mains, pour que l'énergie repasse. Parce que il y a encore une tendance analytique trop présente, même si elle s'est largement atténuée. Ouais. Non, mais je me permets de le partager avec l'être que tu es. Merci. Merci de le dire. Mais je l'exprime, je le sens. Ouais. Voilà. Lorsque nous nous sommes croisés la première fois, lorsque tu es venu en séance, il y avait un tel niveau de volonté de définir les choses pour exprimer que je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas arrivé. Ça veut dire que tu étais, à l'époque, je parle de cela il y a un certain temps, dans une telle volonté que forcément rien n'arrivait. Ce niveau de volonté, c'est assez abaissé, cran par cran. Et aujourd'hui, je fais une demande consciente auprès de tous les êtres de lumière qui peuvent œuvrer sur l'être que tu es, que la résistance à l'accueil soit définitivement déstructurée de l'être qu'elle est. Merci. Pour que justement, c'est là que ça se passe, et plus là. Et là, tu vas sentir tellement d'énergie dans les mains, quand tu seras dans le cœur, là, quand les choses vont se réaliser, que tu seras dans la joie et tu ne penseras plus. Et comme tu vas complètement changer de niveau d'énergie par émanation, les êtres, qu'ils soient masculins ou féminins, que tu vas rencontrer, vont être différents. Puisque tu vas vibrer différemment. Donc la loi de résonance ou de biorésonance va s'affaiblir. Ça veut dire que tu ne rentres beaucoup moins, tu vas beaucoup moins rentrer, je vais être plutôt explicite dans ce sens, où tu ne vas plus rentrer dans des champs de biorésonance automatisés. C'est-à-dire que ça te ramène toujours les mêmes niveaux d'énergie, à chaque fois. Ça te renvoie, ça ramène, ça renvoie, ça ramène, ça renvoie, ça ramène. Pourquoi ? Parce que tu vas changer d'état émanatoire. Bon bah, super. Tu comprends ? Génial. Super. Il y a une période où j'étais dans le cœur et ça vibrait jusqu'au bout des doigts. Eh ben oui. Et après, j'ai tout refermé. Eh ben t'as compris. C'est pas que t'as refermé, non, t'es reparti dans le mental. Ouais. T'as rien refermé, puisque de toute manière, il n'y a rien à ouvrir. Donc il n'y a rien à refermer. Merci beaucoup, Luc. Je t'en prie. Merci. Jérôme, le petit lutin céleste. Raconte. Ah mon Dieu. Attends, je suis la dernière, il faut que je me rappelle. Bon, l'avant-dernière. Peut-être. Attends, je remémore. Alors, ça a commencé comment ? Ah oui, alors j'ai senti mon troisième œil s'ouvrir parce que... Troisième œil ? Merci. Le troisième œil. Ce qui m'est déjà arrivé de connaître en séance ce que ça fait. Du coup, je voyais en fait des mouvements comme ça. Au début, je croyais que c'était toi. Après, je t'ai entendu là-bas. Donc, j'ai dit non, c'est pas lui. Après, du coup, toi, t'étais allongée. J'ai dit c'est pas elle non plus. Donc, en fait, je voyais du monde là. Donc, je voyais que ça commençait donc, ça a commencé en haut. Ensuite, c'est descendu. Donc, j'ai eu mal au ventre. Entre-temps, j'ai vu comme un passage de la Bible, en fait, où la mer se sépare en deux, avec un chemin.
Moïse. Voilà. Magnifique. Voilà, donc c'était beau. Et après, du coup, c'est parti en un aigle qui est parti vers la gauche. Et après, de là, j'ai vu comme si j'étais dans une dimension, tu sais, c'était tout noir avec des traits blancs comme ça, et ça allait très vite. Eh bien, c'est toi qui disais. T'as vu les champs interdimensionnels. Voilà, je ne sais pas, du coup, mais j'avais rêvé de ça il y a 2 jours, je crois. Ou cette nuit, je ne sais plus, mais j'ai rêvé de ça aussi, donc ça m'est revenu comme ça. Voilà, après, donc j'ai senti sur mon ventre, dans mes ovaires, sur le ventre. Les ovaires. Les ovaires sur le ventre, les ovaires, l'utérus. J'ai senti que ça travaillait, là, que ça œuvrait, pardon, que ça œuvrait. Voilà, j'avais l'impression d'avoir des ustensiles. Donc voilà, c'était bien. Et du coup, j'avais soif. Ah oui, alors ils m'ont ouvert la bouche parce que je gardais ma mâchoire fermée et je sentais qu'on m'ouvrait ma bouche parce que je forçais à pas l'ouvrir et hop, on me la redescendait. Donc j'ai compris qu'il fallait que je garde la bouche ouverte. Que tu détendes la mâchoire. Oui. Et du coup... voilà, n'oubliez pas qu'il y a un lien direct entre la mâchoire et le bassin. Ok. Bon. Voilà, du coup, c'est bien resté ouvert. J'ai senti dans mes mains aussi, du coup, mes doigts, chaleur. Alors c'est pareil, j'ai senti qu'on m'a écarté les jambes aussi, parce que j'avais les jambes trop serrées, c'est comme s'il fallait un petit peu de... Détendre. Voilà. Et mes mains qui se retournaient comme ça, parce que je les avais mis comme ça. En fait, il fallait qu'elles soient comme ça. L'accueil. Voilà. Et donc ça chauffait. Voilà. Alors j'avais extrêmement soif. Je sentais, mais j'arrivais pas à bouger mon corps. Et j'avais soif. Et c'est comme si on me disait attends encore un petit peu. J'attendais encore. Et après j'ai senti que c'était bon. Je me suis levée, je t'ai dit il faut que j'aille aux toilettes. J'ai bu, je suis allée dehors et là, le vide, j'ai fumé une clope, mais j'étais dans rien, mais j'étais bien. Et après, j'ai regardé la Vierge Marie, qui était en bas, la statuette. Ah, et là, je sais pas ce qui s'est passé, mon cœur il s'est ouvert. J'avais envie de pleurer, mais non, ça allait quand même. J'étais contente, donc j'ai rendu grâce à tout le monde. Et je suis rentrée, je me suis allongée, et là j'ai bloqué parce que j'étais tellement contente. J'étais tellement bien, en fait, il n'y avait plus rien. Plus rien du tout. Et j'étais comme si j'étais vidée. C'est pas comme si. Enfin, je suis vidée. Et tout ce qui a été fait, et voilà, il n'y a plus rien en fait. J'étais dans une... Voilà, et je suis dans la reconnaissance, dans la gratitude. Voilà, après je suis ressortie parce que j'ai senti que c'était fait en fait, que pour aujourd'hui tout ce qui devait être fait était fait. Donc c'est pour ça après je suis restée dehors. J'ai eu besoin. Tu n'as pas à justifier. Voilà, ouais. Que les choses soient claires. Ouais, ok. Voilà, donc c'était super vraiment. Et j'ai beaucoup de compassion pour la Miss là et la dame parce que j'ai vécu en fait ce qu'elles ont vécu. Du coup ça me touche comme... Attention à l'empathie. Ouais, je sais. J'ai essayé de garder cette distance. Mais... en fait, ouais. Julia, c'est sa propre... oui, tout à fait. Pour... Ça m'a rappelé, en fait. cette conscience. Ça m'a rappelé ce truc. Vivre, bien sûr, ce qu'elle a à vivre, Virginie, c'est ce qu'elle a à vivre. Oui, tout à fait. Chaque être. Ce qui est fondamental, c'est de comprendre que chaque être que vous êtes a à vivre ce qu'il a à vivre de manière atemporelle. C'est-à-dire sans une condition d'objectif, de but ou de temporalité. C'est fondamental. À chaque fois, il y a des étapes, mais il peut y avoir une exponentielle. Voilà, la conscience peut se révéler de manière exponentielle. Cela signifie une seule chose. Ça veut dire que vous êtes dans l'accueil total et absolu. Rien ne vous appartient. Vous ne retenez rien. Ça, c'est essentiel.
Ce qui fait que cela peut générer l'expansion du vide, c'est-à-dire la porte d'entrée de la conscience. Donc voilà. Et c'est génial. Je vais bien, tout va bien, merci mon Dieu. Je rends grâce. Merci mon Dieu. Non, merci l'univers, l'infini, la source, voilà. Et la Vierge Marie, au plus profond de mon cœur. Merveilleux. Oui, voilà. J'ai rien d'autre à dire. Merci. Mais avec joie. Avec joie. Je suis ravi que tu aies cette perception du vide. Et surtout que l'ensemble de la compression d'énergie qui résidait encore dans le ventre, qui a été en fin de compte un paquet informationnel qui s'est rassemblé au niveau du ventre, ça s'est vidé, mais je vois, il y a plusieurs lignes. Hein. Je vois plusieurs lignes dans les champs interdimensionnels qui ont été traités, qui faisaient que cette compacité vibratoire était rassemblée en un point. Voilà, et donc c'était essentiel que ce paquet d'informations sorte et que tu aies complètement le ventre libéré. C'est essentiel, attention, hein, c'est essentiel qu'au niveau de l'empathie, tu sois vigilante là. Voilà. Peut encore générer des formes empathiques. Voilà. Donc attention. On ne peut accompagner un être que hors empathie, quelle que soit la forme du vécu de l'être. Merci infiniment. Virginia Woolf. Alors, ouais, je vais essayer de synthétiser. En fait, j'ai commencé, j'allais dire pas dans les étoiles, mais connecté au cœur vibral et vraiment dans l'amour, vraiment dans une expansion, une belle expansion à l'infini, et je les sentais, voilà, je sentais de lumineuses présences, donc c'était chouette. Il y avait quand même quelques pensées, surtout sur ce que tu avais évoqué sur Patrice et ce qu'on avait vécu, et je me suis dit, reviens en présence, on verra après, voilà, par rapport à cette vie antérieure en Égypte. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de fusions froides. C'était fusion froide, chirurgie, et ça alternait en fait. Et crâne, toute la sphère ORL, le pied, les mains, les bras, enfin de partout. Et à un moment donné, j'ai eu... Il y a quelqu'un qui a chanté, je ne sais pas si c'est toi ou si c'est... Voilà. Et c'est venu résonner. Voilà, encore une biorésonance. C'est venu réveiller encore ce... Je pense que j'ai un reste d'une mémoire où je ne suis pas autorisée à chanter, où il y a la non-expression. Voilà. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, mais là, je suis allée cracher dehors, mais je sentais qu'il y avait quelque chose à extirper, quoi. Donc voilà, c'est venu réveiller ça, et en même temps, j'avais envie de... Voilà. Et à un moment donné, bon, je sais pas, je partage un petit peu de manière décousue. J'ai eu quand même la vision de l'œil de rat, mais pas de manière très délimitée, très précise. Mais en tout cas, c'était bien présent. Et à un moment donné, j'ai eu le mouvement du cosmos, mais inversé. Et je me suis dit, oh, c'est inversé. Et je t'avais accueilli, ok. Et après, ça s'est remis dans l'autre sens. Tu peux développer sur la manière dont tu as vu le cosmos inversé, s'il te plaît. Enfin, c'est la spirale, tu vois. Enfin, oui, okay, bah d'accord, ok, très bien. Mais c'était le mouvement de la spirale était inversé. Très bien. Tu vois. Oui, j'ai bien compris. Et ça m'a surprise. Je dis, tiens. Je me suis dit, bon, ok, accueil. Et j'ai lâché prise. Et après, ça s'est remis. Mais pareil, c'était pas très net. Hein. Mais en tout cas, c'était présent. Et il y avait le mouvement de la spirale du cosmos dans le sens de l'énergie. D'accord. Alors, juste un instant, s'il te plaît. Ok. Ce qu'ils viennent de me montrer,
c'est que dans les champs interdimensionnels, il y avait une inversion qui a créé une temporalité incapacitante. Ça, c'est le mot juste. C'est ça. Ah, putain, bordel. Pardon. Enfin. Ah non, mais... C'était quoi? J'ai pas entendu. La source de la négation. Putain, mais depuis le temps qu'on y bosse dessus, c'est pas possible. Excusez-moi, mais là, c'est... Ah, j'ai envie de crier, là. Ah ouais, non, mais... Je baisse Alléluia. de quelques dB l'enregistrement. Oui, pardon. C'est juste pas possible. Non, mais là, j'ai juste envie d'hurler, de... Bah... Je vais aller dans la forêt, là. Parce que j'ai toujours senti que, ok, la négation, le machin, le truc, voilà, on a... Mais, putain, pardon, excusez-moi l'expression, je sentais qu'il y avait encore toujours quelque chose. Donc c'était ça. Donc c'est Merci. ça. Enfin, c'est ça. Ouais. Visiblement, ça te parle, c'est ça. Ouais, non, mais là, ça me... Tu comprends pourquoi tout le côté gauche a été revisité vibratoirement. Ah non, mais là, j'étais paralysée. Oui, mais Je pouvais plus bouger. Je me suis permis tout à l'heure de vous partager, et je suis ravi qu'il y ait des réalités vécues posant sur ce que ça représente, les champs interdimensionnels. Lorsque les champs interdimensionnels sont traités, et interstitiels, je pourrais revenir sur le rapport interstitiel des plans, ça signifie que l'ensemble de vos champs énergétiques corporels se modifie, quasiment en temps réel. Il y a très très peu de délai entre le traitement interdimensionnel et le rétablissement à l'être. Oui, alors j'entends, mais tu te souviens, cet été, lors du baptême, tu avais fait déjà pour toutes les âmes, justement ce traitement interdimensionnel, tu vois. Oui. Et pareil, j'avais vécu, tu vois, il y avait eu un grand nettoyage. Lors du baptême de cet été, il y a surtout... Enfin, non, je ne peux pas tout traiter. Non, mais il y avait eu quand même... Alors que les choses soient claires. On va remettre juste les choses dans non, parce que là, ce n'est pas juste. Cet été, le baptême, ça a été le réalignement des 22 ou des 28 chakras en fonction des âmes, afin que la ligne atemporelle de l'être puisse être reconnectée du champ racinaire jusqu'à Keter, la couronne, et au-delà. Ça, c'est le traitement du truc. Et qu'en même temps, dans le baptême, j'ai demandé au Christ d'avoir une simultanéité de conscience entre les champs interdimensionnels et l'ensemble de la ligne permettant de comprendre la totalité. Ah, ok. Mais je n'ai pas traité, Ah, ok. et ça, tout n'a pas été traité cet été, parce que déjà, quand je suis en perception simultanée des champs interdimensionnels, que je suis en train d'observer la ligne d'énergie et l'ensemble des chakras bloqués et de faire le traitement en même temps, c'est pour ça que d'ailleurs cet été, il y avait 15 personnes. À la fin du 15e baptême, j'étais à genoux. Je n'avais plus aucune énergie. J'étais totalement épuisé. Mais jamais j'avais été comme ça. Pourquoi ? Parce que je vivais trop de simultanéité en même temps. Et pour m'épuiser, il en faut. Hein, Mais confuse, cher Luc, voilà. effectivement, d'accord. Donc voilà, juste pour terminer, effectivement, alternance de fusion froide, et surtout là, la dernière heure, même un peu plus, ça a beaucoup œuvré jusqu'à l'os. C'est pour ça que ça me faisait mal et j'étais complètement... Mais vu l'inversion de la spirale que j'ai vue dans le champ interdimensionnel là, qui m'a été présenté, c'est tout à fait légitime que tu vives l'équivalence physique dans le rétablissement. Okay. Tu comprends ? C'est pour ça que je me suis permis de te ramener, que tu gardes les yeux ouverts, que tu me regardes pour que tu te fixes
et que tu ne partes pas dans l'identification de ce que tu vis là. Tout simplement. Donc, je suis ravi que l'inversion spiralée de l'énergie de la vie à la négation, c'est-à-dire, très sincère, enfin, pour faire court, à l'inversion de la vie, soit rétablie en toi, que ce champ zéro existe, y compris dans tes champs d'énergie, mais que tu le vives corporellement parlant, car le corps est le Graal, il n'y en a pas ailleurs, le corps, c'est le Graal. Et que justement, l'ensemble des actions conscientes que tu vas pouvoir réaliser dans la matière-lumière ne soit pas couronné de succès, parce que ça c'est encore une projection du mental, mais que la réalisation par émanation de l'être que tu es soit simplement résolue dans la matière-lumière par l'action consciente que tu vas poser. Ça va ? Autre chose ? Non, merci infiniment. Qui n'est pas encore passé ? Tout le monde ? Tout le monde a témoigné, tout le monde a partagé, tout le monde a échangé. Oui. Eh bien, c'est merveilleux. Donc, ne vous étonnez pas, ça va continuer à œuvrer. Hein. Ce soir, cette nuit, demain matin. On aura de quoi échanger demain matin. Ça, c'est une évidence. Pour un certain nombre d'entre vous, ce qui a été commencé va continuer. Pour certains d'entre vous, ce qui aura déjà été résolu va passer à une autre phase de traitement. Donc on verra ce qui va se passer demain soir, dans ce qui aura été continué, ou qu'il y a une autre phase de travail qui se met en route. Sachez que, généralement, ça peut œuvrer sur vous pendant plusieurs jours après ce week-end, comme ça peut œuvrer plusieurs semaines. Je ne décide de rien. Je ne suis que le scribe qui transmet et qui voit, qui entend et qui sent. Et c'est tout. Donc, accompagnez l'œuvre qui se réalise pour vous. Accompagnez cette œuvre. N'oubliez jamais la respiration consciente. À chaque fois que vous vous sentez destitué, ou parce que vous partez dans le mental, ou parce que vous partez dans une tristesse ou autre chose, respiration consciente. Je pense que demain matin, il va faire beau. Donc après le petit déjeuner, si vous le souhaitez, on va aller faire les exercices de respiration consciente, de la croix, et du déchirement du voile de l'astral. Comme ça, vous aurez les outils à chaque moment pour, si vous sentez que vous êtes pris dans une empreinte particulière, de tout de suite pouvoir réaliser ces gestes qui vont vous ramener simplement à l'exactitude de l'être que vous êtes. C'est-à-dire ici et maintenant. Et c'est tout. Je vais nous souhaiter un merveilleux dîner, un merveilleux partage. Si certains d'entre vous sentent qu'ils ont besoin d'aller se coucher tôt, eh bien vous allez vous coucher tôt, vous profitez, vous vous reposez. C'est essentiel parce que tous les soins de lumière à ce niveau-là fatiguent. N'oubliez pas que le temps de la psyché n'est pas le temps du corps physique. Le corps physique a parfois besoin de plusieurs jours pour récupérer. Donc, apprenez à entendre ce que le corps physique vous demande. C'est essentiel. Et ne forcez pas le corps physique. Jamais. Pour quoi que ce soit. Le corps physique est le variant temporel qui vous permet de savoir dans quel état vous êtes. Car il n'est que l'expression de votre propre psyché consciente ou inconsciente. Sur ce,
Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je vous aime et à tout le temps.